intelligente. Il y a de l'intelligence dans la foi. La foi coopère avec notre capacité de saisir la sagesse de Dieu. Ça, c'est important. Très important. Donc, par exemple, beaucoup de croyants ne comprennent pas que les choses qu'ils possèdent autour d'eux sont la conséquence de ce qu'ils ont semé en eux. Comment est-ce que nous faisons, par exemple, en cette période, pour avoir toute la provision financière que nous avons? Eh bien, c'est parce que, ici, dans mon esprit, je n'ai jamais vu le manque. Et il va être fait à l'église selon la foi du leadership de l'église. C'est clair. Aussi clair. Ça marche. Et ça marche trop bien d'ailleurs. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et vous savez, notre esprit a une très grande force. Notre esprit a la capacité de reproduire tout ce qu'on y met. Et c'est pourquoi il est important pour chacun d'entre nous d'apprendre à utiliser la parole de Dieu comme une sémence et notre esprit comme une terre. Parce que la sémence mise dans la terre de notre esprit va toujours, de façon incroyable, apporter des résultats juste étonnants. C'est fondamental. C'est vraiment fondamental. Regardez cette parabole. Marc le 4, verset 23 à 29. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il a dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. Prenez garde à ce que vous entendez. Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi et on ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Voyez, la Bible dit, prenez garde à ce que vous entendez. En d'autres termes, votre richesse est déterminée par votre capacité à sélectionner ce que vous entendez. Donc, il y a la loi de la sélection sur ce que j'entends. Beaucoup d'entre vous, vous prêtez votre oreille pour écouter n'importe quoi. Vous tombez malade n'importe comment. Parce que vous êtes en train d'écouter des personnes qui sont reconnues et réputées comme des agents de l'enfer. Où pouvez-vous aller si vous prêtez vos oreilles à la saleté? Faites garde, prenez garde à ce que vous entendez. Vous n'êtes pas obligé de placer vos oreilles sur n'importe quel hôtel. Prenez garde à ce que vous entendez. Frères et sœurs, vous devenez ce que vous avez décidé d'écouter. N'oubliez pas. Donc la foi commence par la sélection de ce qu'on écoute. C'est ça la discipline. C'est ça la discipline. Et de deux, faites attention à comment vous entendez. La Bible dit qu'on te mesurera de la mesure avec laquelle tu te seras servi. C'est-à-dire, quand tu entends Dieu, comment tu le comprends? Quand Dieu dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, comment est-ce que tu le comprends? Est-ce que tu comprends cela? Comme étant Dieu qui sera à l'église en train de veiller sur toi, mais qui t'abandonnera quand le Covid viendra à ta rencontre? Non! Tout dépend de ta compréhension, de la mesure que tu as accordée à la parole que tu as entendue. Je ne te délaisserai pas. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Ne pas être délaissé. Quand tu perds ton emploi, devras-tu être là en train de crier, vraiment ça va mal, Dieu m'a lâché? Non, c'est que la mesure que tu as accordée n'est pas la bonne. Il dit, je ne te délaisserai point, que pourra te faire un homme? Ils n'ont qu'à compresser. Si tu fais partie de ceux qui sont relâchés, mon frère, on t'a sorti de l'esclavage pour te pousser vers les territoires de ta liberté, de la conquête de ton héritage. C'est ça qui devrait être ta foi. C'est maintenant à la fin des temps que nous devons montrer que notre Dieu existe. Et qu'au-delà de nos employeurs, il existe quelqu'un capable de prendre soin de nous. Oh mon Dieu. Il dit dans sa parole, frères et sœurs, écoutez-moi, si les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent ont de quoi manger, oh mon Dieu. En fait, suivez la profondeur de ce texte. Il dit, ils ne sèment ni ne moissonnent. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tenus par la loi de la sémaille. Mais ils ont de quoi manger.
Ils n'ont pas obéi à un principe de ma justice. Je ne suis pas le juge unique qui peut être corrompu par les gens. Mais j'accorde à chacun selon la justice qu'il aura pratiquée. Donc si eux qui ne sèment ni ne moissonnent, parce qu'ils sont mes créatures, je prends soin d'eux. À plus forte raison, vous, que j'ai connu d'avance, que j'ai prédestiné, que j'ai appelé et qui avait décidé de coopérer avec mes principes. Comment est-ce que je pourrais vous lâcher? Comment imaginez-vous un seul instant que la crise économique aura raison de vous? Vous n'êtes pas n'importe qui. Je prendrai soin de vous. Frères et sœurs, le Dieu que nous servons est tellement vrai, il est tellement puissant qu'il est impérieux pour chacun d'entre nous de prier afin d'augmenter la mesure de son entendement. S'il te plaît, ne rapettis pas mon Dieu. Mon Dieu n'est pas en nain. Ne rapettis pas mon Dieu. Ne l'humilie pas face à l'adversité. Ne reste pas statique face aux géants comme si mon Dieu n'avait pas la capacité d'agir. Non! Non! Et encore non. J'ai entendu Dieu me dire hier soir que ce temps que nous vivons n'est pas accidentel. La crise économique ne va pas nous emporter. Cette crise va nous révéler. Il est temps pour le monde de voir l'émergence de la nouvelle création. Oh! Écoutez ce que vient de me dire le Saint-Esprit. La création soupire après la révélation des fils de Dieu. En fait, la création veut voir les nouveaux spécimens que nous sommes devenus. L'espèce qui continue de croire en Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. En fait, le miracle ne serait plus miracle si tu comprends comment est-ce que le miracle s'accomplit. Le miracle est miracle parce que ta tête est trop petite pour percevoir le chemin par lequel il passe. Alléluia. Oh Dieu tout-puissant. Oh Dieu merveilleux. Je veux déclarer sur la vie de quelqu'un qui se trouve quelque part sur la terre en ce moment précis. Oh Père, viens au secours de son incrédulité. Ouvre son entendement sur la révélation de ta grandeur et de ta fidélité, et que la puissance de la foi transporte son esprit dans un autre univers de possibilités, au nom suprême de Jésus. Que quelqu'un fasse comme ça avec moi, là où tu te trouves, et tire tes deux mains. Pose ton portable et tire les deux mains. Dieu est en train de tirer les cordages de ta tente, de tirer ton âme, de te donner d'avoir de l'espace à l'intérieur pour voir différemment, pour voir les choses différemment, pour voir les choses différemment. Assez, c'est assez. Dieu n'est pas petit, ton Dieu n'est pas mort. Assez, c'est assez. Il agira en ta faveur. Alléluia. Amen. Notre Dieu est grand. On te mesure de la mesure avec laquelle tu te seras servi. Cesse de le rapetir. Cesse de le considérer au nain. Cesse de le comparer aux circonstances de la vie, car il est maître des temps et des circonstances. C'est un Dieu redoutable et puissant. Crois-tu en Dieu? C'est pourquoi Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois en ses œuvres? Est-ce que tu crois en sa capacité d'agir? C'est incroyable. Est-ce que vous savez que la révélation de ce que nous avons, de ce que nous entendons, détermine nos possessions? La révélation que nous avons de ce que nous entendons détermine nos possessions. En fait, nous manquons de ce que nous manquons parce que nous manquons de la révélation de la parole de Dieu dans ce domaine, dans notre esprit. Ton esprit apportera toujours à l'existence, par une force de magnétisme qu'on ne peut expliquer par l'intelligence, ton esprit va toujours amener à manifestation ce que tu auras sémé à l'intérieur. D'autres peuvent l'appeler chance, d'autres peuvent l'appeler hasard, mais nous appelons cela un miracle de Dieu.
Car la chance et le hasard pour nous n'existent pas. Nous provoquons les événements à venir. Quelqu'un dit encore Amen. Quelqu'un dit encore au meilleur Amen. Par exemple, nous sommes en période de crise et puis tu es un pasteur. Voilà comment ça marche. Tu as cru en Dieu. Il se trouve que dans la même période, une dame de ton église ou un monsieur de ton église a une percée dans un domaine précis. Alors, les gens diront peut-être le hasard. Non, c'est pas le hasard. La personne décide, en dehors de sa portion d'alliance, de prendre une bonne partie de cette offrande pour venir dire, pasteur, merci. Le fait que la personne ait décidé de te donner à toi et de ne pas donner à quelqu'un d'autre, ne considère pas ça comme le fruit du hasard. Non, c'est la conséquence des choses que tu as vues avant. Ce que tu vois à l'intérieur de toi et ce pourquoi tu crois finit par être manifeste à l'extérieur. Frères et sœurs, ne vous trompez pas, la foi n'est pas un labyrinthe obscur, mais un processus intelligible et intelligent. Un mécanisme mathématique et même scientifique qui peut être démontré par la logique opérationnelle de l'esprit. Parce que nous sommes d'abord des esprits avant d'être des humains. Le drame, les gens nous regardent comme des gens égarés et des illuminés, perdus, parce que nous n'avons pas compris ce que c'est que la véritable foi. Eh bien oui, si j'ai compris la raison de l'existence des avoirs que Dieu a mis entre mes mains, alors les avoirs ne seront plus jamais un problème. Alors l'argent ne sera plus jamais un problème. Alors les voitures ne seront plus jamais un problème. Alors l'abondance ne sera plus jamais un problème. C'est l'absence de révélation qui crée la déviation. Je dévie parce que je n'ai pas de révélation. Je dévie parce que je ne suis pas gardé par justement les garde-fous d'une vision qui consume mon homme intérieur. Voilà le drame de notre génération. Le royaume des cieux ne consiste pas au manger et au boire. Non, non et encore non. Et si pour toi, la foi, c'est justement avoir un peu d'attéqué, tu n'as plus besoin de prier. On a la banque alimentaire. Viens en chercher samedi. On te donnera un peu d'attéqué et un peu de riz. Il ne faut plus que ça. Il ne faut plus que ça. Aujourd'hui, les gens pensent que le bonheur, c'est simplement le fait d'avoir entre les mains quelque chose que quelqu'un m'a donné. Tu demandes à quelqu'un, mais qu'est-ce que tu veux? Que Dieu me rende riche. Frères et sœurs, la richesse n'est pas les avoirs qu'on met entre tes mains. Tu es pauvre, et même si on te donne tout l'argent du monde, tu resteras pauvre, car les possessions entre tes mains ne changent pas la révélation de ton identité. Qui es-tu à l'intérieur? Je vais acheter une voiture, je vais porter un nouveau costume, je vais faire ci, je vais faire ça. S'il n'y a rien dedans, tu n'es rien du tout. La révélation de Dieu. C'est ça la foi. Elle crée une métamorphose intérieure, une transformation totale, car elle commence par le fait d'écouter Dieu parler et d'accorder à ce que Dieu a dit la mesure qui sied à la dimension de ce Dieu qu'aucun vase ne peut contenir et qu'aucune mesure ne peut quantifier. C'est le Dieu qu'on sert. Jusqu'où es-tu capable d'aller? Dieu ira là où tu peux aller avec toi. Car en fait, c'est la mesure que tu utilises, que Dieu utilise pour te servir. Voyez-vous, donc, et la Bible dit donc, on donnera à celui qui a. On donne à celui qui a quoi? Ah, frère, pasteur, je te parle à toi. On donne à celui qui a quoi? Ah oui, pasteur, on donnera à celui qui... Mais qui a quoi? L'argent? Non, vous avez vu le texte. On donne à celui qui a quoi? Car on donnera à celui qui l'a, et il sera dans l'abondance. Voyez-vous? Et à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Mais on donnera à celui qui a quoi? Ramenez le texte plus tôt. Revenez au verset 23. Si quelqu'un qui a les oreilles pour entendre, voilà. Il a dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera la mesure avec laquelle vous serez servi. Et on ajoutera pour vous. Et puis il dit après on donnera à celui qui a. Dans ce contexte, on parle de celui qui a quoi? Celui qui a la connaissance. Parce qu'il a entendu et qu'il a mesuré Dieu. La mesure était grande, alors on lui donne.
Donc ça veut dire que notre première possession n'est pas une possession matérielle, mais elle est d'abord immatérielle. C'est-à-dire en fait que nous possédons d'abord les richesses immatérielles avant de les matérialiser. Je suis d'abord riche de l'intérieur pour être riche de l'extérieur. On donnera à celui qui a. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un te signe un chèque de 1 million d'euros ou quelqu'un t'appelle pour dire pasteur Wafo, c'est arrivé 2 fois chez moi, Dieu m'a mis à cœur de t'envoyer 1 million d'euros. C'est que le 1 million d'euros existe déjà dans ton esprit, mon frère. Ce n'est pas le hasard. Amen. Ce n'est pas le fait d'aller dormir avec ta natte devant la maison d'un homme riche qui feront que tu auras l'argent, mais c'est de laisser habiter dans ton cœur la révélation du Dieu que tu adores. Oh, oh, oh. Hey, mon Dieu. Alléluia. Les gens me demandent, mais comment cet homme fait pour être toujours joyeux? Quand vous avez de tels trésors qui habitent votre être, qu'est-ce qui est à même de voler votre joie? Quelqu'un dise non, rien. Que quelqu'un dise rien du tout. Que quelqu'un dise encore rien du tout. Alléluia. Amen. Ouh, la parole de Dieu, elle est riche. Elle est succulente et agréable. Donc il faut veiller. Donc on donnera à celui qui a. Donc la possession première, c'est la révélation de Dieu. La révélation de sa parole. C'est important, frères et sœurs. Donc la véritable richesse, ce n'est pas l'argent. La véritable richesse ou les possessions que nous avons, c'est la connaissance. Mets ta main sur ton cœur, dis, je veux la connaissance. Déclare encore, je veux la connaissance. Ô Père, accorde-moi la connaissance. Maintenant, suivez-moi bien. Vous savez, la différence entre certains d'entre vous et ceux qui vont faire de l'impact, c'est que vous connaissez quelqu'un qui soit capable de vous instruire, de vous donner des clés pour l'abondance, et vous passez tout votre temps à écouter n'importe quoi. Investissez pour la connaissance. La connaissance, on l'acquiert. La connaissance, on la recherche. La connaissance, on paye un prix pour ça. Tu ne peux pas te coucher à 20h et te réveiller à 8h et penser que ta vie va exceller. La connaissance est enfouie. On doit prendre le temps de creuser et de chercher. Même réécouter un message, ça te dépasse. Et puis tu vas aller loin. Tu iras où? Paye un prix pour la connaissance. Même en cette saison, ceux qui vont faire la différence, ce sont ceux qui auront la connaissance et la connaissance révélée. Nous entrons à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, frères et sœurs, les anciennes connaissances d'avant, là, ça ne vous sera plus utile. Nous devons arriver à la dimension de nous réinventer nous-mêmes. Car on ne mettra pas le vin nouveau dans des vieilles outres. Tant pis pour toi si ton outre a vieilli. Dieu ne va pas te dire parce que tu es vieux, il n'a pas de vieux vin. Non, il y a un vin nouveau pour cette dispensation. Il faut te réinventer de l'intérieur. C'est très important. La troisième parabole, pour terminer, verset 26, Marc 4, il dit encore, il en est comme du royaume de Dieu. Quand un homme jette la semence en terre, quand un homme jette la semence en terre, ne perdez pas de vue que la semence est la parole de Dieu. Et la terre, c'est quoi? C'est votre esprit. La terre, c'est votre esprit. Donc vous jetez la semence en terre. Oh, que quelqu'un dise, je jette la parole de Dieu dans la terre de mon esprit. Maintenant, continuons. Qu'il dorme ou qu'il veille. Hey, je suis en train de te dire qu'il y a des choses qui vont t'arriver sans que tu ne pries. Ta manière de dire amen m'embête. Écoutez-moi bien, il y a des choses que je vis cette année qui n'ont pas été sémées cette année. Ne pensez pas que les résultats de 2020 sont la conséquence des sacrifices de 2020. Il y a un livre, un mémorial de souvenirs qui est consigné dans le ciel. Dieu n'oublie jamais les actes qui sont posés. Jamais. Je dis encore jamais. La Bible dit qu'il dorme ou qu'il veille. Allons dans la suite. Nuit comme jour. Est-ce que maintenant le monde est dans la nuit? Le monde est dans la nuit. Le monde ne connaît pas son jour. Nous sommes dans la nuit. La pandémie, c'est la nuit. C'est les turbulences de nuit. Là où le règne de la puissance des ténèbres s'accroît. On dit de jour comme de nuit. La sémence germe. Oh, alléluia. La sémence germe. Amen. Et la Bible dit, et croit sans qu'il le sache comment. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que quand il te bénit, il ne te demande pas de comprendre comment ça arrive. Mais il te dit de respecter le processus du déclenchement du miracle. Nous déclenchons le miracle, mais c'est Dieu qui l'explique.
Je veux juste donner le temps de digérer cette phrase. Nous déclenchons le miracle, mais c'est Dieu qui l'explique. Notre intelligence ne peut pas expliquer les miracles de Dieu. Mais nous le déclenchons par notre foi. Sans savoir comment. De jour comme de nuit. En d'autres termes, notre connaissance est le piédestal de notre abondance. J'ai accès à l'abondance en marchant sur les marches de la connaissance. Plus je connais, plus le palier élevé m'amène dans les hauteurs insoupçonnées d'une gloire sans pareille. Et c'est pour ça que le diable fera tout pour te distraire et t'amener dans des ragots ou t'amener dans l'amertume. Mais toi, reste focalisé et acquiert la connaissance. Poursuis la connaissance. Chaque fois que tu connais, c'est une dotation divine en ta possession. Note-le. Chaque fois que tu connais, c'est une dotation divine en ta possession. C'est ton avoir. Ça a plus d'assurance que l'argent qui est déposé dans un compte bancaire. Car la banque où tu mets ton argent peut tomber en faillite. Mais la connaissance révélée dans ton cœur, jamais. Jamais. C'est ton trésor. De jour comme de nuit. Remettez le texte. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Voyez-vous, il y a là un processus de manifestation de l'héritage que nous avons en Dieu, un processus de manifestation des promesses de Dieu qui vont de façon graduelle. Donc il y a la dimension de l'herbe. La dimension de l'herbe, c'est peut-être la dimension justement où Dieu permet à tes affaires d'atteindre un certain niveau. Dieu permet à ta propre vie spirituelle d'atteindre un certain niveau. Mais tu ne t'arrêtes pas là. Après l'herbe, tu continues. Allons-y, voyez-vous, de l'herbe, tu vas devenir l'épi. L'épi, c'est que tu as déjà de la consistance. Tu es déjà à une certaine dimension où ta vie commence à prendre une forme, un autre rayonnement, une autre gloire. Celle que tu n'avais pas quand tu étais à la dimension de l'herbe. Mais tu ne dois pas t'arrêter à là. Tu dois progresser jusqu'à la formation du grain. Et puis tout l'épi est formé, c'est-à-dire l'accomplissement total en Christ, le panissement réel, une abondance parfaite, tant spirituelle, matérielle qu'émotionnelle, parce qu'un enfant de Dieu est supposé justement atteindre la plénitude en Christ. Que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. J'appelle donc maintenant à ton égard la moisson totale dans ta vie au nom suprême de Jésus. Et que Dieu te donne de posséder tout ce que tu as investi dans ton esprit. Qu'il te soit fait donc selon ta foi au nom suprême de Jésus. Oui, à coup sûr, ce que tu as mis dans ton esprit porteront des fruits pour la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse ton âme, que Dieu bénisse ton être. Pour me résumer, je voudrais simplement que nous puissions comprendre. Oui, c'est vrai. Nous avons une double récompense. Oui, c'est vrai. La foi nous donne des récompenses terrestres, mais des récompenses à venir. Mais cependant, les récompenses terrestres sont conditionnées par la mise en application des lois et des principes de Dieu. Mais ça aussi, c'est vivre par la foi. La foi est intelligente. La foi coopère avec la sagesse élevée. La foi va requérir de toi d'agir souvent de façon mathématique. Mais une mathématique qui n'est pas une mathématique humaine, mais une mathématique divine. Parce qu'il y a une intelligence derrière cette orchestration. La parole de Dieu peut être négligée par les autres, mais elle doit être valorisée par toi, car nous savons qu'au commencement était là, parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Et pour nous aussi, nous croyons que notre richesse dépend de cette parole. Même si les sociétés tombent en faillite, la parole de Dieu, la Bible dit, cette parole, elle est infaillible. Cette parole, aucune virgule, aucun iota ne sera ôté. Cette parole est intègre, cette parole est loyale, cette parole contient la vie et cette parole est la vie. Pour toi qui as écouté ce message, je voudrais vraiment te supplier, attache-toi à la vérité. Attache-toi profondément à la vérité. Et ne te laisse pas séduire par des personnes qui pensent que Dieu t'a oublié et que c'est aussi elle qui pensera à toi. Mais sois équilibré. Ne pense pas aussi qu'accéder aux richesses et avoir de l'abondance, ce n'est que pour jouir de la vie comme les païens. Non.
c'est pour accomplir justement les objectifs divins. En fait, lors du message prochain, je vais t'expliquer comment Dieu te donne de l'argent et il attend de toi que tu transfères cet argent pour que tu sois riche au ciel. En fait, c'est terrible. Dieu nous donne de prendre du ciel vers la terre, mais il laisse à nous la responsabilité de balancer encore ça de la terre vers le ciel. Certaines personnes d'entre nous qui savent dépenser l'argent de Dieu, on ne dépense pas. En fait, on renvoie pour qu'au ciel, il y ait un stock. Et quand nous quittons la terre, on a une provision qui nous donne d'être éternel et à jamais. Mais là, c'est un autre mystère qui demande d'être expliqué plus grandement. Je te laisse juste avec cette bribe, lâchée comme ça par l'esprit, qui donne une ouverture aux choses qu'on verra la fois prochaine. Que Dieu te bénisse très abondamment. Que Dieu te bénisse richement. J'ose croire de tout mon être que la parole que tu as écoutée t'a fait du bien. Nous allons ensemble chanter un cantique, juste pour rendre grâce à Dieu.